Salut, c'est Maxime Johnson. J'ai essayé le HTC Sensation 4G, le nouveau appareil phare de HTC, qui est un téléphone Android équipé d'un processeur double cœur cadencé à 1,2 GHz, équipé d'Android 2.3.3 avec HTC Sense 3.0. Beaucoup de numéros, ça ne dit pas grand-chose, alors on va aller voir de plus près qu'est-ce que ça donne. Le voici, le HTC Sensation 4G, un petit peu en gros plan. Alors, comme on peut le voir, c'est vraiment un look qui fait très HTC, avec le même écouteur qu'on voit habituellement dans leurs produits, encore les mêmes 4 boutons capacitifs que l'on trouve avec les autres produits lancés cette année par HTC. Au niveau des matériaux choisis de la finition arrière, ça a un petit peu changé. Alors, ce qu'on a en fait, c'est une pièce unique ici d'aluminium qui fait tout le côté, tout l'avant et toute cette partie en arrière ici. Alors, ce que ça donne un bon poids au téléphone. Ça donne aussi une solidité. Vraiment, c'est un appareil que la finition est très solide, beaucoup plus que d'autres produits. Donc, ça, souvent, c'est quelque chose qu'on aime, mais c'est pas non plus les petits couvercles arrière qu'on enlève. En fait, pour enlever, c'est par ici. Donc, c'est tout un gros couvercle vraiment solide qu'on enlève. C'est assez intéressant. Au niveau des caractéristiques externes, sinon on peut noter, on a l'appareil photo de 8 mégapixels avec deux flashs d'ailes et on a aussi l'appareil photo numérique en avant VGA. L'écran, c'est un grand écran de 4,3 pouces. C'est une taille qu'on retrouve de plus en plus. On la retrouve entre autres sur le Samsung Galaxy S2 qu'on va avoir l'occasion de discuter en même temps un petit peu plus loin. Alors je vais ouvrir pour vous montrer. Ce que j'ai ici, c'est le nouvel écran d'accueil de HTC. Alors c'est vraiment l'écran de déverrouillage. En fait, c'est vraiment une belle, il y a quelques bonnes idées, je trouve, au niveau de l'interface ici. Alors, pour l'ouvrir, ce que je fais, c'est que je glisse l'anneau ici. Donc, je le glisse au centre et là, ça ouvre mon appareil, mais c'est pas ce que je veux faire tout de suite. Il y a aussi des nouveaux. Ici, on a quatre raccourcis, si on veut. Donc, je peux dire appareil photo, message, email ou téléphone. Alors, si je prends appareil photo, et je vais aller ouvrir. Donc, j'ai juste à glisser l'appareil dans mon cercle, dans mon anneau. Et voilà, j'ouvre directement l'appareil photo. On peut le voir, c'est très rapide, autant à ouvrir les applications qu'à prendre les photos ensuite. Donc ça, c'est une belle petite idée. Alors, je vais juste la fermer pour vous montrer l'animation, ce qu'on ouvre, parce que c'est quand même assez joli. Donc, HTC Sense 3.0 a aussi beaucoup de nouvelles animations, si on veut qu'on peut le voir. Alors, c'est fancy, comme on dit, dans un bon français. Au niveau des autres animations, puisqu'on en parle, écoutez, avec la météo, c'est assez exceptionnel. Là, je ne sais pas s'il va pleuvoir. Alors ici, il pleut pas, il y a des nuages, donc on peut voir les nuages avec la météo. C'est assez joli. C'est assez épeurant quand il se met à mouiller, par exemple. Alors, on va essayer de voir si il mouille à quelque part. Là, c'est Ottawa, non, Toronto. Non, Toronto, mon Dieu, il fait beau à Toronto. Donc, malheureusement, on n'a pas de pluie pour l'instant, mais quand il y a de la pluie, là, quand il y a un orage, là, c'est vraiment, on voit les éclairs, c'est comme ça bouge, les éclairs, c'est un peu comme un générique de Doctor Who. En tout cas, avant d'avoir l'air trop geek, on va fermer ça. Alors, au niveau. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est l'écran de 4,3 pouces avec une résolution QHD, donc quart de HD. L'impact que ça a, en fait, c'est que c'est deux choses. Premièrement, dans un écran comme celui-là, ça va distancer un petit peu plus les icônes par rapport à une résolution régulière. Je vais vous montrer une résolution régulière ici. Donc, comme on peut voir, ça distance un peu les icônes. Ça les rapetisse aussi. Ça les rapetisse, mais de près, c'est beaucoup plus beau. Donc, les lettres sont beaucoup plus belles, plus faciles à lire aussi. Même si elles sont plus petites, mais bon, ça peut être agrandi, mais c'est plus précis en fait. Dans certaines applications, si j'ouvre par exemple les courriels, mais là, on verrait plus de courriels qui s'affichent en même temps dans l'image, dans ce téléphone ici, avec la résolution QHD que celui-ci. Alors, plus on parle de l'écran, écoutez, c'est un écran Super LCD, c'est un bel écran. Les angles ne sont pas les meilleurs, par exemple, mais c'est quand même joli. Ceci étant dit, on n'aura pas le choix de faire des comparaisons. Le HTC Sensation va être lancé à peu près en même temps que le Samsung Galaxy S2. Et le Samsung Galaxy S2, lui, est équipé d'un écran avec une moins bonne résolution, mais la technologie Super AMOLED Plus. Et honnêtement, la HTC Sensation a de la misère un peu à soutenir la comparaison. Donc les couleurs ici sur le Samsung Galaxy S2 sont vraiment beaucoup plus jolies, sont beaucoup plus saturées. Donc c'est pas, je ne dirais pas que c'est plus réaliste, mais
c'est plus joli. Et c'est ce qu'on veut un peu avec un téléphone, mais dans tous les cas, ça reste quand même un bel écran. C'est vraiment très... la grandeur, on la remarque, et si vous sortez cet appareil-là en public, les gens vont dire «Wow, qu'est-ce que c'est ça?» Alors, donc, c'est vraiment, pour le reste de l'interface, c'est ce à quoi HTC nous a habitués. On a ici les applications ouvertes récemment, j'ai les notifications avec les paramètres rapides ici. Donc, on a quand même plusieurs choix de paramètres rapides. Au niveau ensuite, donc j'ai le téléphone au centre, j'ai la plupart des applications ici, puis selon applications téléchargées, applications fréquentes ou toutes les applications. Donc c'est vraiment ce qu'on avait, ce qu'on a toujours eu. Parmi les petites nouveautés, il y a D ici que je trouve assez étrange, qu'on va pas met ça par défaut, mais bon, on peut avoir des D. Bon, c'est sympathique. Il y a une autre nouveauté, c'est HTC Watch qui permet de voir des vidéos. Pour l'instant, par exemple, on a seulement quelques vidéos disponibles, mais plus des previews qu'on a malheureusement, mais la qualité est très 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 belle. Le téléphone, écoutez, la vitesse, c'est du 14,4 mégabits par seconde, donc c'est ce que les gens appellent maintenant 4G. C'est pas le plus rapide, mais honnêtement, c'est bien suffisant pour à peu près tout ce que vous pouvez vouloir faire. Au niveau des caractéristiques internes maintenant, petit détail, alors ici on a un processeur Snapdragon double cœur cadencé à 1,2 GHz avec graphique Adreno 220. La capacité interne est de 1 gigaoctet, mais ça vient aussi avec une carte micro SD de 8 gigaoctets et 768 MB de RAM. Donc c'est pas le plus haut qu'on a, entre autres, encore une fois, le Samsung Galaxy S2 offre un petit peu plus de capacité, mais donc c'est quand même très, très raisonnable. Alors, voici, donc c'était en gros le HTC Sensation 4G. C'est pas facile d'acheter un téléphone, et encore moins un téléphone Android. En fait, si vous prenez un téléphone, un iPhone, c'est bien simple, vous prenez soit le meilleur, donc qui est le plus récent et qui est plus cher, ou encore un plus vieux, qui est moins bon et qui est moins cher. Aussi simple que ça, pas d'autres questions. Avec Android, c'est plus complexe. On a plusieurs téléphones qui sortent en même temps, même dans les super téléphones, comme on dit, donc du haut de gamme, et qui sont très intéressants. À peu près tous. Donc, le HTC Sensation est un de ceux-là. Est-ce que c'est le meilleur? Pas forcément, parce que tous ces appareils-là, comme le Sensation, le Galaxy S2, le Optimus 2X, ils ont tous leurs petites forces et leurs petites faiblesses. C'est jamais très gros, les différences, mais il y en a quand même. Donc, ça vaut la peine de vraiment regarder qu'est-ce qu'on a besoin. C'est quoi la force, la faiblesse qui nous dérange moins, la force qu'on préfère, et donc choisir en fonction de ça. La HTC Sensation 4G, c'est force, mais moi je trouve que c'est vraiment la solidité, vraiment la finition de l'appareil, c'est très bien fait. Au niveau des faiblesses, peut-être, écoutez, c'est pas vraiment une faiblesse parce que c'est un excellent écran, mais comparé à celui du Samsung Galaxy S2, il est un petit peu moins bon. Donc c'est vraiment ça, comme je disais, c'est un appareil avec vraiment aucun véritable défaut, mais donc justement des petites forces, des petites faiblesses. C'est à vous de voir si c'est ces forces et ces faiblesses-là qui vous conviennent. HTC Sensation est disponible pour 150 $, mais le prix devrait baisser au bout de quelques semaines ou quelques mois, comme c'est généralement le cas. 150 $, ça, c'est avec une entente de 3 ans. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web maximjohnson.com/techno.